Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que le nombre dérivé d'une fonction en une certaine valeur. On va s'intéresser à des coefficients directeurs, et donc tu vas peut-être avoir besoin de te rappeler de qu'est-ce que c'était que le coefficient directeur d'une droite, comment on le calculait. Le coefficient directeur d'une droite, c'est sa pente. Je le note M, ce coefficient directeur, et si j'ai deux points A et B qui ont pour coordonnées XA, YA et XB, YB, on peut trouver ce coefficient directeur avec la formule vue en classe de seconde, c'est YB moins YA sur XB moins XA. C'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Graphiquement, je regarde de combien je me déplace en horizontal puis en vertical, et ce nombre-là, je le divise par l'autre. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé d'une fonction en une valeur petit a. Je pars d'une fonction f représentée graphiquement par sa courbe. Sur cette courbe, j'ai un point A, c'est le point qui a pour abscisse le nombre petit a. L'étude qu'on va faire, ça va se passer ici, sur ma courbe, près du point A. Je vais tracer une séquente à la courbe qui passe par mon point A et qui vient couper la courbe en un autre point que je peux appeler M. Ce point M, il va être près du point A. Pour dire qu'il est près du point A, je vais dire que son abscisse, c'est presque l'abscisse du point A. C'est l'abscisse du point A, donc le nombre petit a, plus un petit nombre, h. h sera un nombre réel très petit. Et plus mon nombre h est petit, plus mon point M, il est proche du point A. Ça peut être un nombre très petit et positif. Dans ce cas-là, mon point M, il se retrouve à droite du point A. Ou un nombre petit mais négatif. Dans ce cas-là, mon point M se retrouve à gauche du point A. Mais j'obtiens à chaque fois des séquentes qui passent par mon point A. Ce qui nous intéresse, c'est le coefficient directeur de toutes ces séquentes qui passent par le point A. Pour calculer le coefficient directeur, j'ai besoin des deux coordonnées des points. Mon point A, il a pour abscisse petit a, il a pour ordonnée l'image de petit a, c'est un point de la courbe, c'est vrai pour tous les points de la courbe, donc aussi pour mon point M. Il a pour abscisse le nombre a plus un chouïa, a plus h. Son ordonnée, c'est l'image de a plus h. Le coefficient directeur de cette séquente, je l'obtiens avec la formule ym moins yk sur xm moins xa que j'ai rappelé en début de vidéo. Pour le calculer, je regarde la différence des abscisses de a jusqu'à a plus h, h. Et ici, la différence des ordonnées, elle est égale à f de a plus h moins f de a. J'obtiens f de a plus h moins f de a sur h, toujours cette formule-là. Cette formule, c'est donc le coefficient directeur de la séquente AM, c'est ce qu'on appelle aussi le taux d'accroissement de la fonction f entre a et a plus h. Ces différentes valeurs ne sont pas tout le temps les mêmes lorsque h devient de plus en plus petit, mais je peux toujours faire le calcul de ces différents coefficients directeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé? Si, lorsque h se rapproche de 0, c'est-à-dire mon point M devient très proche, très proche du point A, le calcul, le rapport f de a plus h moins f de a sur h, c'est-à-dire le coefficient directeur des séquentes AM, ce calcul tend vers un nombre, se rapproche d'un nombre, on dit que la fonction f est dérivable en A. Et on appelle ce nombre, donc ce nombre vers lequel se rapprochent ces calculs lorsque h est un nombre très près de 0, j'appelle ce nombre le nombre dérivé de f en A. On le note f' de A. Le nombre dérivé, c'est donc le nombre vers lequel se rapprochent les coefficients directeurs de ces séquentes. Graphiquement, lorsque mon point M se rapproche de mon point A, les séquentes se rapprochent d'une séquente idéale qui n'existe pas lorsque M est sur le point A. Puisque je n'ai qu'un point, je ne peux pas tracer de séquente. Mais on voit bien qu'elle se rapproche d'une position un peu comme ça idéale. Cette position, c'est la tangente à la courbe au point A qui a pour abscisse petit a. Regardez, lorsque mon point M se rapproche de mon point A, les séquentes se rapprochent de cette droite qui s'appelle la tangente. Moralité, cette tangente à la courbe, eh bien c'est la droite qui passe par mon point A et qui a pour coefficient directeur le nombre dérivé f' de A. Voyons un petit exercice. Dans cet exercice, f est défini sur R par une formule, f de x est égal à x carré moins 4x plus 6,
Et nous allons démontrer que f est dérivable en 3, et on va déterminer le nombre dérivé, f' de 3. Donc dans cet exercice, c'est au tour de 3 que ça se passe. Pour déterminer son nombre dérivé, je vais devoir calculer le coefficient directeur des séquentes autour de 3. Je vais calculer ce taux d'accroissement, qui est le coefficient directeur de la séquente, en remplaçant a par 3. J'ai besoin de calculer l'image de 3. C'est égal à 3 au carré moins 4 fois 3 plus 6. Cela fait 9 moins 12 plus 6, qui donne 3. Et je calcule aussi l'image de 3 plus 1 chouïa, 3 plus h, c'est-à-dire l'ordonnée de mon point M. Lorsque je remplace ces 3 plus h au carré moins 4 fois 3 plus h plus 6, je remplace mon x par 3 plus h, je développe ici, identité remarquable, c'est égal à 3 au carré plus 2 fois 3h plus h carré, moins 12 moins 4h, je développe ici aussi, plus 6, je regroupe tout ça, j'ai donc h au carré, plus, alors 6h ici, moins 4h, ça fait 2h, plus 3 au carré, ça fait 9, moins 12, auquel je rajoute 6, ça fait 3. Mon taux d'accroissement, je le calcule. C'est l'image de 3 plus h moins l'image de 3 divisé par h. C'est le coefficient directeur de ma séquente, là. Lorsque je remplace, ça fait h carré plus 2h plus 3 moins 3 divisé par h. 3 plus 3 s'annule, il me reste h carré plus 2h divisé par h. Et je peux simplifier par h chaque terme de cette addition. H carré divisé par h, eh bien ça fait h. Plus 2h divisé par h, il ne me reste plus que 2. Mon taux d'accroissement est toujours égal à h plus 2. Et lorsque h devient très proche de 0, eh bien ce taux d'accroissement, c'est quasiment 0 plus 2. Donc ça se rapproche de 2. Cela se note comme ça. La limite lorsque h se rapproche de 0, la limite lorsque h tend vers 0 de ce taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 2, c'est 2. J'ai trouvé que mes coefficients directeurs se rapprochent de 2 de plus en plus. Cela veut dire que ma fonction, elle est bien dérivable en 3. Et le nombre dérivé f' de 3, c'est lui. La fonction est bien dérivable en 3, et f' de 3, c'est 2. Le calcul qu'on vient de faire marche graphiquement, bien sûr. La courbe qui est tracée, c'est la courbe de la fonction f. Alors, c'est autour de 3 que ça se passe, puisque j'ai déterminé f' de 3. Donc, c'est le point A d'abscisse 3 qui m'intéresse sur la courbe. Et mes différentes séquentes, là, lorsque je suis très près de A, elles se rapprochent d'une position limite qui est la tangente au point d'abscisse 3. Je peux l'appeler T indice 3. Et je vois bien que cette tangente, elle a pour coefficient directeur 2. Si j'avance de 1 carreau, je monte de 2 carreaux. Le nombre dérivé est donc bien 2. On attend de vous de refaire tous ces calculs-là lorsqu'on vous demande de montrer qu'une fonction est vraiment dérivable en une valeur donnée. Bon entraînement!